Mais c'est dégueulasse. Who are you, Gabriel? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi pour parler de Malignante, le nouveau film de James Wan, et c'est important de le signaler. Je trouve qu'il y a eu très peu de com autour du long métrage, et c'est assez bizarre parce que c'est un projet James Wan. On va bien entendu en parler, je pense que vous avez compris quel est mon avis, donc ça devrait être assez court. On revient sur tout ça sans spoil, on en parle. Malignante est le nouveau film d'horreur de James Wan, à l'origine de Saw, Insidious ou encore Conjuring entre autres. La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette mystérieuse créature qui la poursuit et commet ses meurtres atroces? Et du coup, ouais, comme je le disais à la fin de ma vidéo sur Shang-Chi, je vous disais que Malignante, il y avait très peu de com autour du film, c'est quand même James Wan, c'est un petit peu bizarre, il n'y a pas eu de projet presse, il n'y a pas eu d'avant-première, il n'y a pas eu d'avis qu'on a eu avant la sortie du film, il n'y a eu absolument rien. On parle quand même du réalisateur de Saw, d'Insidious, de Conjuring, un mec qui est plutôt, bah oui, en vogue, qui fait des entrées au box-office. Il est parti sur un autre terrain dernièrement, on l'a vu réaliser un Fast and Furious et aussi Aquaman, et donc, bah oui, deux films aussi qui ont bien fonctionné. Aujourd'hui, si vous me demandez, je pense de vous citer un cinéaste d'horreur très connu mais aussi très talentueux, très en vogue. Je pense que le premier nom qui me viendra en tête, c'est James Wan. C'est ce Malignante, c'est son grand retour à la réalisation d'un film d'horreur. L'événement devait être là. Au contraire, l'événement, il n'existe absolument pas. Et pourquoi? J'ai peut-être ma petite idée. Ce Malignante, comment dire c'est de la merde. Parfois, il est pas gentil. C'est un projet qui va être très surprenant, mais alors pas du tout dans le bon sens du terme. C'est totalement kitsch, c'est ridicule, c'est un navet, une série Z horrifique, c'est vraiment pas bien. Je n'ai pas du tout adhéré au délire. Si vous avez aimé ce que James Wan a fait de plus populaire, on va dire par exemple les Conjuring, au niveau du cinéma d'horreur, ça sera vraiment très différent. Ne vous attendez pas, ne vous faites pas avoir en fait par le réalisateur de Conjuring sur l'affiche. Vraiment, ça n'a rien à voir, c'est vraiment très différent. Pendant de longues minutes, de longues dizaines de minutes, je ne comprenais toujours pas où le film allait m'amener. Et vous savez quoi, j'aurais préféré ne même pas savoir. L'histoire est totalement ridicule, le fond est ridicule. Je ne vous parle même pas du final de ce twist qu'on voit venir à des kilomètres. Ce final, on reste dans du sans spoil, mais de toute façon on n'allait pas le voir. Si je vous disais que ce projet, ce nouveau James Wan, se terminait en mode John Wick, horrifique, enfin, mais vraiment, c'est n'importe quoi. On va même reprendre niveau réalisation des choses qu'il avait déjà faites dans Aquaman, c'est assez spectaculaire, mais c'est quand même pas très beau d'un point de vue, d'un point de vue technique, comme je le disais. Là, ça va être pareil. Donc voilà, vraiment l'histoire de ce Malignante, c'est totalement ridicule. Il y aura peut-être des suites, je vous le promets, on n'en parlera jamais sur la chaîne. C'est beaucoup trop mauvais pour qu'on y accorde de l'importance. Donc oui, les suites de Malignante, je m'en fous totalement. Mom, what do you know? It's coming from me. Donc voilà, je pense que vous avez compris le délire, et même j'ai envie de vous dire, tant que vous n'avez pas vu le film, vous ne savez pas ce qui vous attend, la créature, à quoi ressemble la créature, etc. C'est vraiment n'importe quoi. Encore une fois, c'est le mot que je vais le plus répéter de cette critique, c'est totalement ridicule. Et si ça ne va pas au niveau de l'histoire, qu'est-ce que donne James Wan? La patte James Wan, est-ce qu'on la ressent? Alors, là aussi, c'est très décevant. On est sur un projet du réalisateur qui ne réinvente pas grand-chose, pour ne pas dire, pas grand-chose. Je suis même trop gentil de dire pas grand-chose, qui ne réinvente absolument rien pour le coup cette fois-ci. Ça va être un très basique pour du James Wan. On va voir quoi? Une photographie à certains moments qui est plutôt cool, avec des teintes très bleutées, un travail sur la lumière qui est aussi assez intéressant, où voilà, on va souvent se retrouver dans le noir avec une lumière qui n'est pas naturelle, et qui va nous permettre d'avoir des plans qui sont plutôt jolis, plutôt agréables. À certains moments, c'est pas le cas durant tout le film. Niveau réalisation et mise en scène, on se pose. C'est un film aussi, je l'ai pas dit, qui va être assez long. Je me suis pas mal ennuyé, je m'attendais à voir... Alors oui, parce que je vous parlais de John Wick tout à l'heure, le dernier acte
est très action, mais ensuite pour tout le reste, c'est vraiment un projet, une histoire qui est très très longue, qui est très posée, qui est lente. Ce côté très posé, on va le retrouver dans la mise en scène, mais alors là pour le coup c'est plus plaisant à suivre. On a cette caméra qui va nous proposer des plans très longs, qui va bouger parfois, oui, dans tous les... Il y a un plan qu'on voit dans le trailer avec cette caméra toute proche du sol, qui va tourner autour de l'actrice principale. Là aussi d'ailleurs, numériquement, enfin c'est très numérique, et du coup techniquement c'est pas non plus la folie. On va avoir du plan zénital à certains moments qui va être assez impressionnant à suivre. Parfois la caméra va se retrouver dans le salon, on va s'avancer petit à petit d'un canapé, la caméra passe au-dessus du canapé et se met en mode plan zénital pour apercevoir un personnage qui est allongé justement dans ce canapé. Il y a des plans, comme je vous le disais, qui sont très longs, qui sont très plaisants, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on va retenir de ce Malignante ? Pas du tout, et de toute façon, bon, vu ce qu'il y a à côté, c'est sûr que c'est pas ça qu'on va retenir. Et vous allez bien entendu me poser la question, est-ce que Malignante fait peur? La réponse est non, non, non. On est presque plus en fait dans un thriller horrifique qui va vouloir d'ailleurs aussi référencer pas mal d'œuvres. On a un gigantesque côté fourre-tout dans Malignante, là aussi, c'est pas du tout plaisant. I'm having visions. Donc, vous allez plus ressentir de la gêne que de la peur devant Malignante. J'ai pas ressenti grand chose, je pense vraiment que ça va être le cas pour vous aussi. À la limite, je pense que le moment qui m'a le plus fait réagir, ça va être, on a une femme enceinte qui va se faire taper. Alors déjà, bon, une femme qui se fait taper, pas bien, mais alors une femme enceinte, et à chaque fois que je vois ce genre d'image, j'avoue que ça me fait un petit quelque chose pas très agréable, et je pense vraiment que c'est la sensation, c'est l'émotion qui m'a le plus fait sauter de mon siège durant le film. Donc, encore une fois, Malignante, c'était vraiment pas bien, c'est ridicule, je le répète, ça ne fait pas peur, le twist est pareil, ridicule. Alors l'histoire, le concept, mais d'où ça sort? Mais qu'est-ce qui s'est passé, James? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous l'avez donc compris, je n'ai pas du tout aimé Malignante. On ne parlait absolument pas du projet, on ne savait pas pourquoi, on le sait désormais. Malignante est un film à cacher, à enterrer, vraiment, je vous le jure. Peut-être que certaines personnes vont adhérer, j'en sais rien du tout, mais je serais quand même très étonné. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Hijos libertadores. Si alguna vez tenemos que pagar un precio por ello, pagamos. Du coup, on va se retrouver pour parler Netflix et pour parler du retour de La Casa de Papel. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas parlé de séries sur Netflix, il me semble. Il s'agit simplement, pour ceux qui se posent la question, de la première partie de la saison finale. Donc voilà, la critique arrivera ce week-end. Je vous souhaite en attendant une belle fin de semaine. Je vous déconseille encore, on remue un petit peu le couteau dans la plaie, on aime ça. Je vous déconseille d'aller voir Malignante. Kiffez, sortez dehors, faites plein de choses, il y a plein de trucs dans la vie qui sont bien mieux que ce film. La vie est une suite de choix et de décisions à prendre, il y a bien meilleur à faire. Donc, bonne fin de semaine à tous, et je vous dis à très vite.